Bonjour à tous, bienvenue autour de cette table dans la parole de Dieu. Nous sommes encore dans cette série dans laquelle nous sommes en train de parler de domination, de fécondité, nous sommes en train de parler de multiplication. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui dominent. Dieu veut que nous soyons productifs, que nous produisons des résultats visibles. Et Dieu veut aussi que nous soyons des hommes et des femmes qui organisent, qui multiplient, qui élargissent, des hommes et des femmes qui implantent. Mais toutefois, aujourd'hui, nous allons voir que Dieu, il veut aussi que nous soyons des hommes et des femmes qui sont là pour combler un vide, des femmes qui répondent à un besoin, des hommes qui sont là pour satisfaire, des hommes et des femmes qui sont là aussi pour remplir. Voilà pourquoi Dieu, il va dire, remplissez la terre. Et c'est une déclaration extraordinaire parce que le mot hébreu pour remplir, mes bien-aimés, c'est maléou qui signifie être plein, qui signifie accomplir, qui signifie achever, qui signifie et compléter, qui signifie satisfaire. C'est-à-dire, nous avons été créés pour remplir la terre. Et quand la Bible parle de remplir la terre, ce n'est pas remplir la terre d'hommes et de femmes, mais nous avons été créés pour occuper l'espace, pour impacter l'espace, que ce soit d'une manière spirituelle, que ce soit d'une manière naturelle. Nous sommes appelés à remplir les sphères de la société, de la présence de Dieu. Nous sommes appelés à remplir dans la famille, nous sommes appelés à remplir dans l'éducation, dans toutes les sphères de la société, parce qu'il y a un vide quelque part, mes bien-aimés. Il y a un vide dans la politique, il y a un vide dans les hôpitaux, il y a un vide dans le monde des affaires. Nous avons besoin des hommes d'affaires, mais ce sont des hommes d'affaires chrétiens. Nous avons besoin des docteurs, mais des docteurs chrétiens. Nous avons besoin des avocats chrétiens. Parce qu'il y a un vide. Et le vide, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans le monde des affaires. Il n'y a pas beaucoup de docteurs dans le monde des affaires. S'il y en a 10 millions, mais ce n'est pas beaucoup. S'il y a 1 milliard, ce n'est pas beaucoup. Nous devons devenir non seulement incontournables, nous devons produire, nous devons organiser, nous devons maximiser, mais nous devons remplir l'espace aussi dans les hôpitaux. Il doit y avoir des docteurs. Il doit y avoir des hommes de nom, des hommes de renom, des grands docteurs et qu'on va dire cet homme, c'est un chrétien. Des hommes d'affaires qu'on va dire cet homme, cette femme, c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Nous devons remplir, mes bien-aimés, remplissez, c'est répondre à un besoin. Il y a un besoin, il y a ce besoin des hommes et des femmes politiques, mais des hommes chrétiens, des chrétiennes, des personnes qui agissent sous l'approbation de Dieu, des personnes qui marchent selon l'esprit, mais qui sont des avocats, mais qui sont des médecins, qui sont des entrepreneurs. Nous avons besoin de ces gens de personnes dans notre milieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à remplir. Nous avons besoin des éducateurs chrétiens. Aujourd'hui, regarde les écoles, regarde ce que les enfants sont en train de vivre dans les écoles. Ils sont en train d'enseigner tout et n'importe quoi à nos enfants. Ils sont en train de reformater le cerveau de nos enfants par rapport au siècle présent. Les enfants aujourd'hui sont dépassés par beaucoup de choses, et voilà pourquoi aujourd'hui le travail doit se faire non seulement d'une manière sociale. Le travail doit se faire d'une manière spirituelle aussi, parce que nous sommes la lumière. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Et nous devons éclairer, nous devons luire, nous devons éclairer, nous ne devons pas rester dans l'ombre, rester cachés en tant que médecin, en tant que docteur, en tant qu'entrepreneur, en tant que des personnes qui ont un savoir-faire et qui peuvent devenir incontournables. Mais bien aimé, nous devons remplir un espace vide. Lorsque Joseph avait expliqué le songe en Égypte, Pharaon a dit, mais s'il y a un homme qui peut accomplir ça, Joseph, c'est toi. S'il y a un homme qui peut commencer à donner le ton, qui a montré la voie aux autres, c'est toi. Et Joseph a rempli un espace vide parce qu'il y avait ce besoin en Égypte. Daniel a rempli un espace vide parce qu'il y avait ce besoin. Esther a rempli un espace vide parce qu'il y avait ce besoin. Il y avait beaucoup de femmes, mais il n'y avait pas plusieurs Esther. Il n'y avait pas des femmes qui servaient le Seigneur. Il n'y avait pas des femmes
qui se battaient à genoux comme Esther pouvait le faire. Il n'y avait pas des hommes qui pouvaient se lever comme Daniel pour prendre position pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de remplir l'espace, la société. Nous avons besoin de combler un vide. Nous avons besoin de satisfaire mes bien-aimés. Remplissez, répondre à un besoin. Commencez par répondre à un besoin à l'école, répondre à un besoin à l'église, répondre à un besoin de la société. Ce que vous pouvez faire, il faut travailler là-dessus et de le faire bien jusqu'à ce que vous deviendrez incontournable. Vous allez pouvoir satisfaire les gens dans la société, dans la politique, dans l'économie, dans les affaires, dans l'église, que ce soit d'une manière spirituelle, que ce soit d'une manière naturelle, sociale. Tu dois remplir, nous devons remplir, mes bien-aimés. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.